Voilà Marie, je viens de finir de préparer une parcelle sur laquelle cette année là, je vais implanter la fameuse Milpa. C'est une association qui est ancestrale en Amérique latine, qui se fait depuis des millénaires. En fait, c'est maïs, haricots grimpants et courges. Le maïs va servir de tuteur au haricot. Le haricot, en contrepartie, grâce à sa faculté de capter l'azote atmosphérique dans ses racines, va alimenter en azote le maïs qui est gourmand. Et la courge, elle, avec ses grandes feuilles, elle va tapisser le sol et elle va protéger le sol de l'insolation. Donc la terre ne va pas se dessécher. Donc sur la même parcelle, on va récolter et du maïs, des haricots et des courges. Et des courges, au bénéfice des 3 légumes qui vont vivre en osmose et au bénéfice de la santé humaine, puisque ces 3 légumes en plus se complètent très bien. Alors le maïs, on va le semer à partir là, à mi-avril. Donc le temps qu'il lève, le temps qu'il grandisse un peu, en théorie, les dernières gelées seront passées. Donc on a fait un rang et on va semer. Alors tu sais, ça c'est le maïs que je tiens de mes aïeux. Que tu ressors de ta grand-mère calabraise. De ma grand-mère, puis de ma mère. Donc on va mettre un grain à peu près tous les 15-20 cm. Alors comme ça, tu vois, je vais pouvoir faire plusieurs rangs, d'un rang à l'autre, à environ 40 cm. Oui. La courge, je vais utiliser la Lady Godiva. Tu sais, cette courge, on en a déjà parlé. Tu fais des graines, pour l'apéro. Voilà, pour l'apéro, les graines sans tégument. Et le haricot, je vais mettre le haricot que je tiens de mes aïeux côté paternel. Voilà, donc haricot grimpant. Ouais. Voilà, et tu sais combien ça me tient à cœur semer le maïs et le haricot. Que tu tiens de ta famille. De ma famille, de mes aïeux. Ouais. C'est quand même important pour moi. Et j'espère qu'après moi, mes filles prendront le relais. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc je rebouche correctement. Je tasse légèrement. Donc tu vois, ça c'est le semis du 27 avril. Il y en avait tout le rang là, et tu vois, il y a énormément de vide, donc ça veut dire qu'en fait il a fait trop froid. On a eu un printemps froid, très humide, pourri. Et il y a énormément de semis qui ont pourri en terre. Donc ce qui fait que ça a pris beaucoup de retard. Et ça c'est les semis donc de mi-mai, tu vois, ça rattrape le retard, donc il ne faut pas se précipiter. Donc là je suis en train de les piocher parce qu'ils sont en train de se couvrir d'herbe. Et c'est surtout que en même temps, tu vois, je bute le pied. Voilà, ça va leur donner plus de stabilité, un meilleur ancrage dans le sol. Voilà, donc on poursuit la Milpa avec les maïs qui sont bien élevés depuis les semis. Celui-ci par exemple, il fait plus de 50 cm de haut. Donc voilà, à ce stade-là, ils sont intéressants parce qu'ils se sont déjà bien élevés. Et le maïs là, qu'on va se servir, dont on va se servir comme tuteur, il est déjà bien solide. Il est bien ancré dans le sol. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai buté la terre de part et d'autre. Et partout où il y avait des manques, j'ai ressemé du maïs. Et en plus de ça, le maïs est une plante anémogamique, c'est-à-dire qu'il est pollinisé, entre autres, essentiellement par le vent. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le sème assez dense, avec des rangs assez rapprochés, ce qui fait que le vent va brasser tous ces pollens et on aura une meilleure pollinisation. Alors, dans l'idée, c'est semer un haricot au pied de chaque maïs, alors pas trop profondément, voilà, 2-3 cm, pas plus.
Éventuellement, on désherbe un peu et on laisse sur le sol. Ça finira par se décomposer, apporter un peu d'humus. Voilà. Donc le sol est bien réchauffé. Le haricot, c'est ce dont il demande. Une terre bien réchauffée. Un peu d'humidité. On arrose si on peut. Sinon, on compte un peu sur le ciel. Le haricot va germer et il va s'entortiller autour du maïs. Le maïs, lui, il va continuer à son développement. Donc ce qui va nous servir de couvre-sol pour garder un maximum d'humidité dans la terre, qui va profiter au maïs et au haricot, eh ben, c'est la courge qui va tapisser le sol avec ses grandes feuilles. Alors là, je vais mettre de la Lady Godiva, ça c'est la semence de l'an dernier. Je vais mettre 3 graines dans les interrangs, pas en limite, parce que comme c'est des courges coureuses, ben ça risque d'aller empêcher les légumes sur les côtés là, de pousser. Alors 3 graines, voilà, pas trop profond non plus. Je désherbe un petit peu à côté pour pas que ça empêche la levée. Voilà. Et là, je vais en mettre comme ça, on va dire tous les 2 mètres. Pour résumer, on attend que les maïs aient au moins 30 cm de haut, de façon à ce qu'ils soient déjà bien élevés. Ce qu'il faut faire, c'est buter de part et d'autre le pied, ce que j'ai fait moi au préalable, de façon à le renforcer. On sème sur le rang, si toutefois il y a eu des échecs, on peut ressemer. Donc à l'issue, au pied de chaque maïs, un grain de haricot à rame. Et dans les interrangs, à peu près tous les 2 mètres, on va semer de la courge. Il faut que ce soit une rampante de façon à ce qu'elle colonise tout le secteur. À l'issue, il n'y a plus rien à faire. Tout va se faire naturellement. Le maïs va s'élever, le haricot va profiter du tuteur, la courge va tapisser le sol, il n'y a plus rien à faire jusqu'aux récoltes.